lorsque je me couchais, c'était avec des insultes. Donc j'ai commencé vraiment à me replier en fait sur moi-même, où je ne savais pas qui pouvait me défendre, parce que mon père ne me défendait pas, parce que je pense bien qu'il ne savait même pas en fait si c'était vrai ou faux. Donc j'ai toujours pensé que mon père pensait quand même que c'était vrai. Donc j'ai vraiment jamais eu le soutien de mon père, comme quoi oui, non ma fille ne t'inquiète pas, non. Je voyais bien en fait cette séparation là que ma belle-mère et que mon père mettaient en fait par rapport à mes sœurs et moi, parce que ma belle-mère ne voulait absolument plus que j'approche mes petites sœurs, parce que elle disait que j'allais les donner la sorcellerie. Donc je ne pouvais plus manger avec mes petites sœurs, on me mettait toujours à l'écart en fait, j'étais tout le temps rabaissée, on me rabaissait tout le temps. Lorsque on recevait des visites à la maison, on me faisait comprendre en fait que j'étais pas la bienvenue en fait. On m'insultait, on me rabaissait et voilà, ça a continué comme ça, jusqu'à ce que elle a commencé maintenant à s'en prendre à moi physiquement. Donc lorsqu'elle s'en prenait à moi physiquement, ça pouvait aller avec des coups en fait. C'était des coups sur la tête, souvent sur la tête, souvent en cachette de mon père, parce que mon père à ce temps-là en fait il faisait beaucoup de voyages. Donc parfois les week-ends il était pas là, et lorsque le week-end parfois lui il n'était pas là, et c'est là en fait qu'elle profitait justement pour me taper, mais vraiment violemment. Je me rappelle un jour où j'étais en train de dormir, mon père n'était pas là, et elle est venue justement dans la chambre, parce qu'elle avait pris ses filles avec elle, elle dormait avec ses filles. Moi j'étais toute seule en fait dans la chambre, et j'étais paniquée en fait, déjà de dormir seule dans la chambre, dans le noir. Je disais, oh, enfin je comprenais pas, j'avais tout le temps peur, j'avais tout le temps cette angoisse là en fait, j'étais tout le temps tétanisée en fait. Je ne savais jamais comment dire, qu'est-ce qu'un jour pouvait enfanter, bien que je savais très bien que ça aurait pu être... ça aurait pas pu être pire que hier, mais je savais très bien que ça allait continuer comme ça. Et un jour, elle est rentrée dans la chambre et avec une paire de talons en fait, et elle a commencé à me taper dessus, et elle disait, oui, qu'est-ce que tu es venu faire dans mon songe, tu n'écoutes pas, je vais te tuer, je ne joue pas avec toi, moi je suis pas ta copine. Bon, elle disait ça en lingala, parce qu'en lingala c'est encore beaucoup plus fort, les mots sont encore beaucoup plus forts, donc je vous traduis vraiment en français. Et elle a commencé à me taper de partout en fait, et j'avais comme réflexe en fait de me protéger le visage, parce que je voyais le talon aiguille et ça aurait pu toucher mon œil. Donc en fait je protégeais mon visage, donc les coups du talon touchaient en fait ma main, et je me rappelle mon doigt a été touché, donc j'avais du sang je saignais en fait. Et le lendemain, ben, on a fait comme si de rien n'était, parce que parfois elle pouvait s'en prendre à moi physiquement, et après elle faisait comme si de rien n'était, surtout lorsque mon père revenait. Donc lorsque mon père revenait, on faisait comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, mais je continuais encore à me replier sur moi-même en fait. Je continuais à me replier sur moi-même, ou parfois elle m'attaquait à chaque fois. Dès que je me levais, c'était des insultes. Ou alors que pendant que je suis dans la cuisine en train de faire la vaisselle, elle vient en cachette de mon père, elle me donne un coup. Surtout lorsqu'elle se chamaillait souvent avec mon père. Donc lorsqu'elle se chamaillait souvent avec mon père, pour elle c'était comme si c'est moi en fait qui envoûtais mon père. Donc peu importe où j'étais, peu importe en fait, si je me trouvais dans la salle de bain, si je me trouvais dans la cuisine, elle allait venir en fait et me donner un coup. Elle me donnait souvent des coups sur la tête, et je m'en rappelle pendant ces moments-là où si je faisais la vaisselle et tout ça, lorsqu'elle vient, parce que je sentais quand elle allait venir, donc elle ouvre la porte et je savais très bien qu'elle allait me donner un coup, donc comment dire, je me préparais déjà en fait psychologiquement à recevoir le coup, donc et boum, elle vient en fait, elle me donne un coup, et je continue en fait de faire la vaisselle comme si de rien n'était, et les larmes sont en train de couler, et je me rappelle comment mes larmes étaient en train de couler, et aussi vite j'étais en train de les essuyer, parce que il fallait surtout pas que mon père puisse voir en fait, parce que elle me tapait comment dire, en cachette de mon père, et moi j'ai jamais dit à mon père qu'en fait ta femme elle est en train de me taper, et j'essuyais les larmes, et il y avait comme une voix dans mon cœur qui me disait, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, arrête de pleurer, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et j'ai toujours pensé en fait que cette voix-là, c'était la voix de ma mère. C'était pas la voix de ma mère, mais en fait, moi, dans ma tête, étant petite, en fait, je me disais toujours, c'était ma mère qui me parlait, qui me rassurait, et qui me disait, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et donc, j'étais là, j'étais en train de pleurer, et je disais dans mon cœur, ça va aller, non, ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Bien que j'avais
j'avais mal parce que les coups faisaient mal en fait, mais je disais toujours dans mon cœur, non, ça va aller, ne t'inquiète pas, sois forte, tu es plus forte que ça, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus forte, et je disais ça en fait dans mon cœur, et j'ai grandi comme ça, et les violences ont continué. Ça a continué parce que pour elle, j'étais toujours une sorcière. Il fallait qu'on me renvoie en Afrique parce que sinon j'allais tuer mon père. Donc parfois elle me brûlait, elle prenait la bougie, parfois elle m'appelait et elle me posait des questions. Et elle prenait la bougie en fait, vous voyez l'eau de la bougie, l'eau là, lorsque l'eau de la bougie en fait, et elle versait sur moi. Elle versait sur moi, sur ma main, sur mes pieds, pour que je puisse dire en fait, oui, je suis une sorcière, et elle versait ça sur moi. L'eau de la bougie, elle versait ça sur moi, et ça me brûlait en fait. Mais je disais rien, je pleurais même pas devant elle, vous savez. Parfois nous arrivons à un moment où la douleur est là, mais les larmes en fait ne viennent plus, parce que d'un côté, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est normal ce que je vis? Et de l'autre côté, vous êtes en train de vous poser la question, mais oui, en fait, elle a raison. Donc elle me brûlait et tout, elle me tapait, tous les jours, c'était des insultes. Et j'ai commencé à grandir, en fait, et j'ai commencé à avoir cet esprit-là de tristesse qui a commencé à m'envahir, en fait. Où j'étais repliée sur moi-même, j'avais tout le temps peur, j'avais tout le temps l'angoisse, j'étais tout le temps angoissée en fait d'elle lorsque je la voyais, parce qu'en plus elle m'interdisait de l'appeler maman. Lorsque je lui disais maman, arrête de m'appeler maman, je suis pas ta mère, t'as compris, je suis pas ta mère, moi je peux pas avoir un enfant comme toi, va rejoindre ta mère qui était aussi comme une sorcière comme toi, elle est en enfer. Donc je recevais des paroles comme ça, et je ne savais plus comment l'appeler, parce que nous en Afrique, on a grandi en fait comme ça, où on ne pouvait pas appeler une personne par son prénom parce que c'était un manque de respect. Donc je ne savais pas comment l'appeler, je ne pouvais pas l'appeler maman. Elle ne voulait pas que je l'appelle maman, elle me disait qu'elle n'était pas ma mère. Et je ne pouvais pas non plus l'appeler par son prénom parce que c'est un manque de respect. Donc elle m'interdisait complètement de lui parler. Donc elle me disait, ben, ne me parle plus. Donc on pouvait passer des jours comme ça où je n'avais pas le droit de lui parler. Je n'avais pas le droit de parler avec mes petites sœurs. Je n'avais pas le droit d'approcher mes petites sœurs. Parfois je restais là seule au salon et elles étaient dans la chambre en train de se moquer de moi, ou alors de sentir mes habits et après dire oh ça pue, et je pouvais écouter ça et tout ça, et j'ai grandi comme ça, ça me faisait tellement mal en fait, ça me faisait tellement mal de pas voir en fait le soutien de mon père, et en même temps de sentir comme si j'étais abandonnée, comme si j'étais seule face à tout le monde en fait, comme si Dieu n'existait pas, parce qu'on m'a toujours dit Eden, Dieu écoute les prières des orphelins. Donc qu'est-ce que mon père avait fait? Comme pour lui en fait, sa femme était tellement persuadée que j'étais une sorcière, on a commencé à me ramener dans des églises. Dans plusieurs églises, on passait des églises en église. Dès qu'il y avait un pasteur qui venait des États-Unis, on me ramenait là-bas pour prier pour moi, pour me faire des séances de délivrance. On m'a même ramené chez des prêtres pour me pratiquer l'exorcisme. Donc on m'a vraiment tout fait, on m'a ramené tout et n'importe où. Parfois même on me prenait un week-end et on allait me déposer chez une maman comme ça pour qu'elle puisse me délivrer. Donc parfois je ne savais pas que ma valise était déjà prête dans le coffre, et on arrivait quelque part, on me disait descends, et je disais mais pourquoi descendre? On me disait descends parce que il faut que tu dors là, on va venir te récupérer le week-end. Et je pleurais, je disais non, ne m'abandonnez pas, parce que je ne connaissais pas la personne chez qui on allait me déposer. Et je disais non, ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas s'il vous plaît. Parfois je suppliais mon père, je lui disais s'il te plaît papa, je pleurais, je disais s'il te plaît papa, ne me laisse pas là. Et papa il me disait non, ne t'inquiète pas ma fille, ça va aller, je vais venir te récupérer après. Et j'étais là, je pleurais, et on me déposait chez des dames comme ça pour qu'on puisse prier pour moi tout un week-end. Et je restais là chez des inconnus, et on priait pour moi tout le week-end. On me faisait des séances de délivrance, je ne comprenais rien.
Et ça a continué comme ça a continué comme ça, jusqu'à ce que ma belle-mère a eu la révélation qu'il faut qu'elle commence à me faire boire de l'huile d'olive. Et donc tous les soirs, j'avais le droit, en fait, à ce qu'on me fasse boire de l'huile d'olive. Donc elle me faisait boire de l'huile d'olive, et on me faisait tout le temps boire de l'huile d'olive. Donc je buvais l'huile d'olive sans retenue. Je ne pouvais pas de toute façon dire non, parce que on disait que j'étais une sorcière. Et pour avoir la paix, en fait, il fallait que je boive cette huile d'olive là. Donc tous les soirs je buvais l'huile d'olive, parce que selon eux c'était pour que ça tue le démon en moi. Et donc je buvais l'huile d'olive. Et mon père, il m'avait acheté une Bible. Pour lui c'était en fait une façon pour moi, lorsque je méditerais la Bible, en fait, que ça puisse tuer les démons en moi. Et donc qu'est-ce que je faisais, c'est que je dormais avec cette Bible là sous mon oreiller, parce que je me rappelais toujours, comme j'ai grandi avec des tantes, des femmes de feu, elles aimaient la prière en fait, et je me souvenais un peu de ce Dieu là en fait, que je recherchais dans les montagnes avec mes tantes, et je dormais en fait avec cette Bible sous l'oreiller, et parfois je pleurais. Je pleurais sous mon oreiller était complètement trempé, mais personne ne voyait mes larmes, en fait, vous savez, ces larmes-là qui coulent tout seul, et j'étais en train de revoir ma vie, où je disais, Seigneur, j'étais bien en Afrique, bien qu'on n'avait pas beaucoup, mais mes grands-parents, mes tantes, mes oncles m'aimaient. Pourquoi je suis venue en France? Je souffre ici, on me bat, on me maltraite. Je n'aimais plus ma vie en fait, je n'aimais plus ma vie. J'étais angoissée, tétanisée, j'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu. Je m'en rappelle, bien que je dormais avec la Bible sous mon oreiller, je me rappelle encore un jour comment j'ai jeté cette Bible-là. J'ai pris la Bible, je l'ai jetée, parce que pour moi, Dieu m'a abandonnée. Pour moi, Dieu ne m'aimait pas. Pour moi, c'était à cause de Dieu, en fait. Pour moi, je me disais, mais pourquoi on me donne une Bible alors que j'appelle Dieu, j'appelle à l'aide à Dieu, et Dieu ne m'entend pas. On m'a toujours dit que Dieu était le père des orphelins, mais je l'appelle à l'aide, il ne m'entend pas en fait. Et j'avais balancé cette Bible en fait. Je me rappelle, on dormait sur un lit superposé, et comme ma belle-mère voulait pas que je dorme avec mes petites sœurs, je dormais en haut, sur le lit d'en haut, et je me rappelle comment j'avais balancé cette Bible en fait, en bas. Et je me rappelle quand j'ai balancé cette Bible là, pour moi c'était comme si Dieu était mort. En fait, pour moi, Dieu était mort. J'en voulais à la vie. J'en voulais à mon père. Je ne me sentais pas aimée. Je ne me sentais pas aimée de mon père, parce qu'il ne m'a jamais donné cet amour-là, ou en tout cas, même s'il m'aimait, il ne me l'a jamais dit en fait. Il ne m'a jamais dit je t'aime Eden. Il ne m'a jamais dit Eden, je crois en toi. Il ne m'a jamais dit Eden, moi je sais que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Pour moi, mon père me détestait. Et pour moi, mes petites sœurs aussi, elles me détestaient. Je me sentais détestée de mes petites sœurs. Je ne me sentais pas aimée. Je me sentais abandonnée. C'était comme si le monde en fait m'aimait pas. C'est comme si j'étais perdue et seule en fait. Je me sentais comme abandonnée. Vous savez, parfois nous pouvons avoir ce sentiment là, comme si tout le monde en fait nous a abandonnés, comme si personne ne se soucie de nous. Et pour moi c'était ça en fait, où je ne me sentais pas en sécurité là où j'étais, comme si personne ne pouvait venir venir en mon aide en fait. Et c'était vraiment ça. Et j'ai grandi comme ça, jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur a fait grâce que mon père puisse me mettre à l'internat. Donc on m'a mis à l'internat, et je suis restée 6 ans à l'internat. Et pour moi l'internat c'était comme un lieu d'échappatoire. L'internat, je restais là-bas 5 jours, et je revenais que 2 jours chez mes parents, et je dormais que les week-ends en fait chez mes parents. Donc pour moi l'internat c'était comme si c'était une réponse à mes prières. C'était comme si Dieu m'avait répondu en fait. D'autres enfants n'aimaient pas être à l'internat parce qu'ils étaient loin de leurs parents. Mais moi, l'internat, c'était un lieu, c'était comme un paradis en fait. C'était comme le paradis en fait pour moi. C'était un endroit où personne ne pourrait me taper. C'était un endroit où je ne pourrais plus recevoir des insultes. C'était vraiment un lieu pour moi, c'était Éden. C'était mon jardin d'Éden, l'internat. Oui, je ne voyais personne. Je ne voyais pas mon père, je ne voyais plus ma belle-mère, je ne voyais plus mes petites sœurs. Mais pour moi, c'était Éden en fait. L'internat pour moi, c'était un lieu d'Éden où
Dieu avait mis tout en fait à ma portée et j'aimais être là-bas. J'aimais être là-bas et je vais un peu sauter jusqu'à ce que j'arrive à la troisième et mon père se sépare justement de ma belle-mère. Mon père s'est séparé de ma belle-mère. Moi j'étais toujours à l'internat, je revenais parfois le week-end et c'était toujours pareil, hein. Ma belle-mère me tapait toujours, elle me critiquait toujours, elle me tapait toujours, donc c'était toujours pareil, mais au moins je pouvais repartir à l'internat. Malheureusement pour moi en fait à l'internat, qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais des très mauvaises notes. Et comme j'avais des très mauvaises notes, ben, mon père, les parents africains, hein, quand les enfants ont des mauvaises notes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est seulement les chicoter. Donc mon père vraiment me tapait. Mon père me tapait énormément. Mon père me tapait énormément à cause de mes mauvaises notes. Parce qu'en fait, pour mon père, c'était pas possible en fait. On t'a mis à l'internat, tu veux quoi de plus? Parce que on pouvait comprendre si jamais tu étais là parce qu'on te tapait, mais là on t'a mis à l'internat. Mais en fait, mon père ne pouvait comprendre que il n'y avait que Dieu en fait qui était en mesure de faire quelque chose pour moi. Mon père n'était pas en mesure de comprendre que là, ma fille a besoin de Jésus. Là, ma fille, son âme est blessée, son âme est brisée. Vous savez, l'être humain est fait de 3 parties, le corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est dans l'âme que résident nos sentiments, nos émotions, nos peines. Lorsqu'on nous blesse, lorsque nous avons subi des traumatismes en fait pendant l'enfance, ça reste en fait dans notre âme. Et nous pouvons grandir. J'avais grandi, hein. J'étais plus restée à cette étape-là de 9 ans. J'avais grandi, maintenant j'avais 12, 13 ans. Mais mon âme était malade. Mon âme était constamment abattue. J'étais comme attristée. Je commençais à avoir des idées suicidaires, des envies de mourir en fait. J'avais commencé au moins à avoir des envies de mourir, comme si quelqu'un parlait dans ma tête. Tu ne sers à rien. Il y a les paroles de ma belle-mère qui revenaient. Eden, tu es bête. Je ne suis pas ta mère. Ta maman est morte à cause de toi. Elle est une sorcière comme toi. Je ne t'aime pas. Tu touches pas ma fille. Personne ne t'aime. Tu vas mourir. Tu vas retourner en Afrique. Et il y avait ça qui revenait constamment dans ma tête en fait, où personne ne t'aime, mais tue-toi. Et parfois je pouvais me retrouver devant une fenêtre et il y avait cette voix là encore qui revenait, allez saute, saute, saute. Et je voulais sauter, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Il y avait cette voix-là qui parlait encore plus fort en fait en moi, qui disait saute, saute, mais personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Tu sers à rien, tu es bête. Parce que pendant que j'avais des mauvaises notes en fait, mon père me disait souvent tu es bête en fait, tu es stupide, mais comment j'ai fait pour avoir un enfant bête comme toi? C'était pas de sa faute en fait, parce que vous savez, nous les parents africains, ils pensent qu'en fait en corrigeant l'enfant c'est en le tapant, sauf qu'en fait il a gravé mon cas, il a gravé vraiment mon cas où au lieu de me donner de l'amour et de la confiance en moi, il a fait que briser encore plus ce que j'étais. Donc je commençais à avoir comme un complexe d'infériorité. J'ai commencé à grandir avec un grand complexe d'infériorité par rapport aux autres. Lorsque les autres réussissaient à l'école, moi j'avais ce complexe-là d'infériorité. J'avais peur qu'à chaque fois que mon père puisse encore me taper. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais décidé en fait d'aller en lycée professionnel, parce qu'au moins en lycée professionnel, il n'y a pas beaucoup d'études à faire, et comme il n'y a pas beaucoup d'études à faire, il n'y aura pas beaucoup de bulletins, et comme il n'y aura pas beaucoup de bulletins scolaires, ben ça veut dire que mon père il me donnera pas beaucoup de coups. Et j'ai grandi comme ça en fait. Je me suis dit non, je vais aller en BEP. J'ai fait mon BEP et après j'ai fait ma formation d'aide-soignante, et bien que je voulais faire des longues études, mais j'étais incapable en fait. J'arrivais pas à l'école. Je voulais arriver, mais c'était plus fort que moi en fait. C'est comme si je comprenais rien. C'est comme si quand j'étais à l'école, c'était comme si j'étais emportée en fait. C'est comme si je pensais à autre chose. Et c'est ça qui se passait en fait à l'école. Et j'ai continué comme ça, toujours à avoir des envies de suicide, à avoir des envies de mettre fin à mes jours. À chaque fois que mon père il me tapait, je voulais mettre fin à mes jours. Et bien que ma belle-mère et mon père n'étaient plus ensemble, parce qu'après mon père avait refait sa vie avec une autre femme, je sais pas, je me sentais pas bien dans ma peau en fait. C'est comme si j'avais un grand vide que personne ne pouvait combler. Et à chaque fois que mon père me tapait à cause de mes bulletins, en fait qu'est-ce qui arrivait? C'est là que j'ai commencé à passer justement à l'acte
dans les tentatives de suicide. Donc je commençais à rechercher sur internet quelle est la méthode pour mourir en fait, quelle est la méthode la plus efficace et qu'est-ce qui n'allait pas me faire mal, parce que j'aimais pas trop me faire du mal, me couper les veines, bien que parfois j'essayais de me tailler les veines quand parfois j'avais mal, j'essayais de me couper avec des couteaux et tout ça. Alors je me tapais toute seule, parfois je me donnais des coups en cachette, toute seule. Je disais ouais tu es bête, tu sers à rien, tu es bête. Et parfois je me donnais des coups de poing, parfois je me tirais les cheveux. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des comprimés en cachette de mes parents. Je prenais plusieurs comprimés, en fait, je prenais plusieurs comprimés d'un coup. Et je m'en rappelle, en fait, à chaque fois que je prenais plusieurs comprimés d'un coup, ce qui se passait, c'est que j'avais toujours envie de dormir. Donc j'allais dormir et 5 heures après, je me réveillais en sueur. Et c'est là, en fait, que je réalisais que j'étais encore... Voyons maintenant comment repérer et mes parents ne se rendaient compte de rien. Même mère et mon père ne se rendaient compte de rien du tout. Ils étaient au salon, alors que dans la chambre, la fille, elle est en train de se tenter de, se suicider. Excusez-moi. Et je me réveillais comme ça en sueur et je comprenais que la tentative avait échoué. Et j'avais répété ça. Excusez-moi. Une tentative de suicide dans ma vie, cachée de mes parents. Plusieurs tentatives de suicide. Je suis passée par l'eau de Javel, j'ai essayé l'eau de Javel, j'ai essayé les liquides vaisselle où il faut avaler les liquides vaisselle comme ça va faire des bulles dans ta gorge et tout ça, ça pourrait t'arrêter la respiration. Je l'ai fait, j'ai fait les médicaments, les comprimés, j'en ai pris je sais pas combien et j'étais toujours en vie en fait. Et c'est là que j'ai commencé à grandir. C'est là que j'ai commencé à grandir. À mes 19 ans, mais à partir de mes 19 ans jusqu'à mes 21 ans, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi aux hommes. J'ai commencé vraiment à rentrer dans des relations et tout ça. Et j'ai perdu ma virginité. Et j'ai commencé... Ok, vous voyez l'histoire, c'est triste. C'est ce que je veux dire aux gens. Vous qui croyez que les êtres humains sont des sorciers. Ok? Donc, moi, je dis toujours qu'un être humain n'est pas un sorcier. Ok? Que le sorcier, c'est au fait Satan. Il y a une prophétesse qui est venue chez eux. Depuis que cette femme est rentrée dans leur famille et elle a parlé, c'est fini. Ils ont commencé à la torturer, sa belle-mère. Oh non, sa marate, non, pas la belle-mère, la femme de son père. Vous avez bien entendu. Ok, dès le début, je vais recommencer un peu le début et puis je vais continuer de parler. Et voilà, donc je vais un peu sauter. Et puis, mon père est venu en Afrique, donc mon vrai père, parce que moi, mon père, je l'ai connu à l'âge de 6 ans. Je ne savais pas qui était mon père, j'ai toujours pensé que mon père était mon oncle, son grand frère. Donc, lorsque mon père est venu en Afrique, il est venu aussi pour voir sa famille et directement, en fait, il a fait les documents pour que je puisse le rejoindre. Donc, j'ai rejoint mon père, en fait, en Europe. J'ai rejoint mon père en Europe et c'est là où tout a commencé. C'est vraiment à partir de là que mon histoire a commencé à s'écrire lorsque j'ai rejoint mon père en Europe. Et là, je suis arrivée en Europe et j'ai constaté que mon père avait déjà refait sa vie. Il avait sa femme et il avait 2 enfants qu'il avait eu avec cette femme-là, donc mes petites sœurs, 2 magnifiques petites sœurs. Et j'étais toute contente justement, parce que pour moi j'avais maintenant une famille, parce qu'on m'a toujours dit en Afrique, mais ton père c'est si, donc je ne savais vraiment pas, j'étais complètement perdue, je ne savais plus qui était mon père, je ne savais plus qui était ma mère. Donc pour moi en fait, c'était une occasion pour moi d'avoir une véritable famille, donc d'avoir mon vrai père et d'avoir une maman et 2 magnifiques petites sœurs. Et on a grandi comme ça, c'était pendant 1 an en fait, tout se passait bien pendant 1 an. Et 1 an après, en fait, un jour comme ça, alors qu'on était en train de jouer, moi et mes petites sœurs dans la chambre, il y a une prophétesse, ma belle-mère a fait venir une prophétesse à la maison. Et cette prophétesse-là, justement, est venue à la maison et ils ont commencé à prier. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, j'ai entendu les prières qu'ils étaient en train de faire.
étant donné que moi j'ai grandi avec des tantes qui aimaient la prière, les montagnes, donc ça m'a rappelé un peu l'Afrique, ça m'a rappelé l'atmosphère en fait dans laquelle j'ai grandi. Et nous sommes sortis parce qu'ils nous ont appelés. Donc nous sommes sortis de la chambre pour pouvoir les rejoindre dans la prière. Et c'est là dans la prière que la prophétesse a eu soi-disant une révélation du Seigneur comme une révélation du diable. Donc la prophétesse, elle a dit que j'étais une sorcière et que j'étais venue en mission en France pour pouvoir tuer mon père et pour pouvoir détruire leur famille et pour pouvoir aussi tuer mes petites sœurs. Donc c'était vraiment ça la prophétie qu'elle avait eue. Et tout le monde me pointait du doigt en fait. On était là en train de me pointer du doigt, de me faire avouer en fait que oui, réellement que j'étais une sorcière. Donc paniquée, je ne savais pas quoi faire. Comme j'étais petite, j'avais encore que 9 ans à l'époque. Et voilà, vous avez entendu le début pour ceux qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Le jour que cette dame, cette prophétesse a mis son pied dans leur maison, sa vie à elle a changé. On l'accuse de sorcière. On l'accuse d'être la personne qui est venue tuer son père, sa marade, les enfants de son père, vous avez compris? Donc, moi je veux dire à quelqu'un, protège ta famille. Ok? Protège tes enfants. Je fais des vidéos, j'en fais plusieurs vidéos et je dis toujours aux gens, ici, à cause de mes expériences vécues, je dis aux gens, un être humain n'est pas sorcier. Le seul, unique, celui qui a l'esprit sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas un être humain. Même, je vais plus loin pour dire, même une personne qui avoue qu'elle a tué, elle n'est pas une sorcière. Je dis ça, oui. Je dis ça parce que j'ai eu le fétiche et je peux mieux expliquer, j'ai mieux compris au fait. Donc, vous voyez un peu la dame, c'est une dame aujourd'hui, une femme, elle a grandi et voici son histoire. Et il y en a plein comme ça en Afrique. Même elle, c'était pas en Afrique, hein, c'était en Europe. Vous voyez un peu. Donc, bon, cette vidéo, je l'ai cliquée par hasard. Je n'ai même pas lu ce qu'ils ont écrit en bas. C'est après, quand j'ai cliqué, j'ai commencé à écouter, j'ai dit, ben, c'est intéressant. J'aime les histoires comme ça pour partager. Parce que souvent, je dis que ça me facilite la tâche. Donc, voici un père qui n'a pas la connaissance, qui ne connaît même pas, parce que vous savez, la sorcellerie, on n'a pas la connaissance, ok? C'est maintenant que moi j'ai eu la connaissance, grâce à Dieu. Donc pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance, la parole dit mon peuple périt par manque de connaissance. Pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance, on vient lui dire que ta fille est une sorcière. Vous voyez un peu? Donc, on peut comprendre pourquoi il n'a pas pu agir. Mais toi, aujourd'hui, tu es là, tu es en train de m'écouter, je suis en train de te dire, un être humain là, n'est pas un sorcier. Ok? Un être humain n'est pas un sorcier. Le seul unique sorcier, c'est Satan. Donc, je veux dire à quelqu'un, protège ta femme, protège tes enfants, protège ta mère, protège ton enfant, même si l'enfant a avoué, parce que, vous savez, Satan peut faire parler les gens. Et j'ai dit ça plusieurs fois dans leurs vidéos. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas bien assise pour aller dans les détails, ok? Donc, les autres vidéos, j'en parle. J'ai parlé plusieurs fois. Protégez vos enfants, protégez votre maman, même si elle a avoué, parce que Satan est père des mensonges. Le péché nous domine. Une personne dominée par le péché, Satan peut utiliser sa bouche pour mentir, comme cette femme qui est venue dans leur maison qui a menti. Vous comprenez? Il y en a plein comme ça sur les réseaux. Les faux prophètes, les faux pasteurs. Il y a une que je l'ai suivie une fois. Elle a bien prêché, mais le jour qu'elle a commencé à parler de la sorcellerie, je me suis désabonnée sur sa page.
Beaucoup n'ont pas la connaissance, ils sont en train d'enseigner le faux. Donc je vous dis ça. Beaucoup n'ont pas la connaissance, ils sont en train d'enseigner le faux. Ok? Donc fais très très attention. Si on te dit ta maman veut te tuer, ce sont des mensonges. Ton papa veut te tuer, ce sont des mensonges. Ta fille veut te tuer, ce sont des mensonges. Il n'y a pas de vérité là. Ok? Donc j'ai écrit quelque part ici là. Et j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le pécheur aime entendre. Le pécheur aime entendre que c'est quelqu'un d'autre qui a la cause, qui a la base de ses malheurs. Le pécheur, il est comme ça. Ça veut dire que lui, il est saint, quoi. Il ne fait rien. C'est quelqu'un d'autre qui a la base de son malheur. Et c'est comme ça, les faux prophètes, pour les reconnaître là. Ils ne vont jamais te dire, enlève ce qui est dans ton œil là. Le mal que tu fais aux gens. La méchanceté, comme cette dame. La méchanceté qu'elle a fait à cette fille. Ok? Alors que la parole nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous tous, on n'est pas saints. Donc, on ne peut pas venir nous dire que c'est quelqu'un qui a la base. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a la base. Si quelqu'un vient t'enseigner pour dire quitte le péché, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Mais si quelqu'un vient, stop. Si quelqu'un vient te dire c'est telle personne qui a la base de ton malheur, je vous dis que c'est faux. On doit te prêcher le péché. On doit te dire enlève ce qui est dans ton œil là. Ok, on doit te parler du péché. On ne doit pas te parler d'une personne qui a la cause de ton malheur. Vous savez, Dieu, il est Dieu. Dieu nous protège. Donc Dieu ne peut pas, je ne dis pas que, il y a les meurtres, on sait, il y a les gens qui tuent, on sait. Ok, ça c'est différent. Mais quand quelqu'un vient te dire c'est lui là, quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose que tu ne peux pas maîtriser, lui là il est en train de te tuer dans la sorcellerie, quelque chose que tu n'as pas vu, tu ne connais pas, tu ne peux pas toucher là, il ne faut pas croire ça. Même si tu as vu dans tes rêves, c'est pas possible. Ok, c'est un peu difficile là, vous savez, il y a des gens qui me connaissent sur Facebook là, il y en a même, j'ai parlé avec eux. Mais lorsqu'il s'agit de l'histoire de la sorcellerie, de la manière que j'explique là, ils ne veulent pas croire. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain rejette la vérité au fait. Ce qui est vrai là, ils n'aiment pas ça. C'est ce qui est faux là, ils aiment. Quelqu'un que tu as écouté, quelqu'un que tu l'as entendu parler, quelqu'un qui t'a dit fais ça, fais ça, fais ça, et tu es en train de te retrouver. Tu es en train de retrouver ta santé et tu ne crois pas en cette personne lorsqu'elle te dit que toi-même tu n'es pas un sorcier. Un être humain n'est pas un sorcier. Tu ne crois pas à cette personne. Tu vas croire aux mensonges des faux pasteurs. Bref. Donc, en tout cas, mon message c'est protéger votre famille. Protéger. Il y a une personne là qui a avoué dans ma famille. Ok? Et je ne crois en rien à ce qu'elle a dit. Je ne crois pas que, même si ma famille écoute ici, je ne crois pas que ma tante est une sorcière. Jamais, 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 si c'est sorti de sa bouche. Je ne crois pas en ce qu'elle a dit. Parce qu'il y a une puissance satanique qui existe. Et il y a une puissance satanique qui peut faire parler les êtres humains. Moi, je maîtrise ça, je connais ça très très bien. Je connais le secret de Satan. Je connais Satan. Ok? Donc,